Je vous retrouve pour la capsule 2, déterminer des vitesses approchées et des accélérations approchées sur des mouvements rectilignes. Donc on va étudier les trois mouvements possibles, le mouvement rectiligne accéléré, le mouvement rectiligne décéléré, et puis enfin le mouvement rectiligne uniforme. Donc je ne les ai pas dit dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que cette vidéo s'adresse à des élèves de première STI 2D. Vous devez absolument tout maîtriser pour pouvoir ensuite aborder l'activité que nous ferons en classe prochainement. Vous avez besoin de la feuille pour compléter à mesure, ça vous fera gagner du temps quand même, et compléter à mesure avec moi les différents schémas. Donc on y va pour le premier cas. Donc c'est un mouvement rectiligne uniforme. Entre chaque point, je décide d'imaginer qu'il y a une seconde qui s'écoule. Donc ici, on voit bien que c'est un mouvement rectiligne uniforme. La position ne change pas pour des instants identiques entre les deux. Donc on va pouvoir un petit peu calculer la vitesse approchée. Donc la vitesse approchée, elle se définit comme dans la capsule que nous venons de voir juste avant, VI égale XI plus 1 moins XI sur TI plus 1 moins TI. Bien comprendre que c'est une petite variation de position sur une petite variation de durée. Au point 4, si je définis au point 4, j'aurai la vitesse au point 4 comme étant x5 moins x4 sur t5 moins t4. Il suffit de lire. Au point x5, je suis à 8 mètres. Au point x4, je suis à 6 mètres. Évidemment, j'ai choisi une échelle ici en mètres. Donc je peux dire 8 moins 6, et entre chaque durée, c'est tout simplement du coup une seconde qui va à chaque fois avoir lieu. Donc j'ai 2 divisé par 1, j'ai 2 mètres par seconde. Ici, bien entendu, vous le savez, la vitesse est constante. Donc que je sois au point, finalement, V2, V3 ou V4, ce sera la même. Par contre, l'accélération approchée, elle a une formule que vous connaissez bien, que nous avons vue dans la capsule 1, c'est AI, c'est la petite variation de vitesse sur la petite variation de temps. Ainsi, au point 4, on pourra écrire que A4 égale V5 moins V4 sur T5 moins T6, T5 moins T4. Ce qui veut donc dire que comme la vitesse étant constante et égale à 2 mètres par seconde, on l'a calculé juste avant, on voit bien que l'accélération sera nulle. C'est bien là ce qu'on avait écrit dans la capsule 1, lorsque le mouvement est rectiligne uniforme, l'accélération est nulle. On va passer maintenant au cas numéro 2, mouvement rectiligne accéléré, toujours la même durée entre deux positions, ici, une seconde. On va calculer la vitesse approchée en utilisant la même formule. Et au point 2, cette fois, je calculerai donc la vitesse au point 2 comme étant x3 moins x2 sur une seconde. À chaque fois, la différence entre T3 et T2, c'est toujours une seconde. Donc ici, j'aurai au point M3, j'ai 6 mètres. Au point M2, j'ai bien 2 mètres. Ça fait donc 6 moins 2, 4, divisé par une seconde, ce qui fait bien 4 mètres par seconde. Au point 3, j'ai la vitesse au point 3 qui est égale à x4 moins x3 sur t4 moins t3. Et ça nous permet d'avoir tout simplement une vitesse qui est alors égale à 12, puisque je suis en phase de 12 ici, moins 6, sur une seconde, ça fait 6 mètres. On voit qu'on parle bien de mouvement accéléré, puisque la vitesse augmente. Et donc on voit bien qu'au point 2, elle est égale à 4 mètres par seconde, au point 3, elle a passé à 6 mètres par seconde. Ça veut dire que l'accélération, là, elle existe. Et on va la calculer ensemble. L'accélération approchée est définie par la formule suivante. Au point 2, on peut écrire que A2 égale V3 moins V2 sur T3 moins T2. On peut donc écrire 6 moins 4 divisé par 3 moins 2, ce qui fait 2 mètres par seconde au carré. On voit bien que l'accélération ici a une valeur non nulle. On va faire exactement la même chose pour un mouvement rectiligne décéléré, toujours avec les mêmes outils, c'est-à-dire entre deux positions, une seconde s'écoule. On peut donc écrire que la vitesse approchée s'écrit sous la même formule que précédemment. On voit qu'au point 2, on a x3 moins x2 sur t3 moins t2. On peut donc en déduire que pour entre x3 et x2, on est à 10 moins 6, donc vous avez compris toujours le même système. On calcule la vitesse au point 2. Cette fois, on calcule la vitesse au point 3 et on trouve 2 mètres par seconde. Donc là, plus on avance dans le mouvement, plus la vitesse diminue. C'est bien un mouvement décéléré ou ralenti. Aucun problème. Donc l'accélération est non nulle, cette fois à nouveau. On va la calculer. Par définition, l'accélération approchée, c'est celle-ci. On peut la calculer au point 2. Donc ça fera V3 moins V2. C'est donc égal à, cette fois, quand on fait le calcul, on trouve moins 2 mètres par seconde. Alors, n'ayez aucune crainte. Ici, on parle d'accélération. C'est une coordonnée ici, puisqu'on est suivant x. Donc les coordonnées peuvent être positives ou négatives. Elles donnent comme information, quand c'est sur un mouvement rectiligne, que si on a une accélération négative, en d'autres termes, le mouvement est décéléré. En réalité, c'est ce que j'explique ici, l'accélération n'est pas vraiment négative. Elle est égale à 2 mètres secondes moins 2, mais finalement, le signe moins indique que l'accélération est dans le sens contraire du mouvement, donc que finalement, ça ralentit.
Cette capsule vidéo est terminée, je vous propose de tout compléter et de revoir ça ensemble prochainement.